Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report spécial rapport NFP, car comme vous le savez tous, cet après-midi à 14h30, il y aura la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis. Dans ce contexte, le dollar se déprécie en amont de cette publication, l'once d'or explose littéralement, mais avant tout prenons connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés à un client sans restriction des pertes ou manque à gagner, qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Donc vous l'aurez compris, tout ce qui sera dit dans ce webinaire sera dit à titre indicatif. Je vous rappelle également que vous disposez du chat si vous souhaitez me faire part de toutes vos questions. Alors, bonjour, je vois que vous êtes quelques-uns déjà à me saluer sur le chat. N'hésitez pas si vous avez des questions, des graphiques. Alors, voici déjà le calendrier macroéconomique du jour. Donc, comme vous le voyez, le consensus s'attend à la création de 195 000 emplois non agricoles aux États-Unis, donc supérieur aux chiffres précédents. D'ailleurs, je vous invite à participer au concours NFP DailyFX, donc soit sur les réseaux sociaux, soit sur le forum DailyFX pour tenter de gagner une journée d'immersion dans nos locaux. Le taux de chômage, par ailleurs, est attendu à 4,9%, mais hier, en effet, il y a eu des publications macroéconomiques aux États-Unis. Alors certes, il y a eu l'indice ISM non manufacturier qui est ressorti supérieur aux attentes, mais qui ralentit toutefois. Les commandes aux usines et les commandes de biens durables ont été révisées à la baisse au mois de janvier. Dans ce contexte, d'ailleurs, je rappelle que la veille, il y avait eu la publication du livre beige aux États-Unis, le livre beige de la Fed. La Fed a donc indiqué notamment les effets négatifs d'un dollar fort sur l'économie américaine. Et c'est la raison pour laquelle finalement le dollar s'est déprécié suite à cette publication. Et pour être complet avec le calendrier macroéconomique, comme vous le voyez, les stocks de gaz naturel se sont contractés de manière plus importante que prévu, qu'attendu par le consensus, puisqu'il y a un déstockage hebdomadaire de 48 milliards de pieds de cubes la semaine passée aux États-Unis. Passons à présent au graphique et le cours de l'once d'or, comme je le disais, le cours de l'once d'or donc qui sort par le haut de ce triangle. Et là, en effet, je dirais que le signal est donné. La confirmation, selon moi, est donnée. Donc, d'une part, nous avons atteint le cours a atteint mon premier objectif à 1260. Et là, il se rapproche fortement de ma deuxième cible à 1300$ pour le cours de l'once d'or, donc haussier. Donc haussier pour le cours de l'once d'or. Je pense en effet qu'en 2016, le cours de l'once d'or pourrait aller chercher les 1400$. C'est mon billet. En tout cas, parti comme on est début mars, le cours franchit résistance sur résistance, malgré d'ailleurs le rebond des indices. Donc il suffirait finalement que le bear market reprenne le dessus dans la semaine à venir pour que finalement le cours de l'once d'or accentue sa hausse cet après-midi. Donc comme vous le savez, le rapport NFP impactera le cours de l'once d'or puisqu'il y a une corrélation inverse entre le dollar américain et le cours de l'once d'or. Donc un mauvais rapport NFP en effet pourrait propulser le cours de l'once d'or potentiellement jusqu'aux 1300$, je pense aujourd'hui. Dans ce contexte, l'indicateur RSI tente un franchissement, est en train de franchir la borne 70, donc signal de hausse et surtout l'effet de corrélation. Car l'once d'or finalement est corrélée, pour ceux qui ont suivi mes webinaires éducatifs notamment sur le marché de l'or, l'once d'or est positivement corrélée au taux de change AUD-USD et NZD-USD à hauteur d'environ 65%. C'est la raison pour laquelle finalement on le verra dans la deuxième partie de ce webinaire lorsque je parlerai des devises matières premières et devises exotiques. C'est la raison pour laquelle notamment le cours du dollar australien et du dollar néo-zélandais sont les deux plus forts. D'ailleurs, je vous invite à retrouver l'indicateur Strong Week, qui, comme vous le voyez en daily, en données journalières, met bien en évidence cette notion et cette force des dollars australiens et néo-zélandais, qui profitent également du rebond du compartiment des métaux industriels, comme vous le voyez sur le cours du cuivre, également qui explose également, qui a explosé cette résistance à 2,14, et là donc il se rapproche. Et c'est ma cible théorique
à un court moyen terme, à 2,28 dollars, tout simplement. L'orange reporté sur cette résistance à 2,14. Donc je vise 2,28 dollars pour le cours du cuivre qui profite également donc finalement de la meilleure santé des bourses chinoises. Shanghai a encore clôturé en hausse la nuit dernière et ce malgré des publications mitigées, des publications décevantes en Chine qui sont apparues tout au long de cette semaine, notamment sur les indicateurs sur l'activité manufacturière et non manufacturière, et également sur l'activité des services qui s'est contractée, qui a ralenti. Donc, dans ce contexte, et malgré tous ces événements macroéconomiques, le cours du cuivre, le copper, donc poursuit sa hausse, rebondit, et c'est la raison pour laquelle je vise 2,28, notamment d'un point de vue technique. Passons au pétrole, le pétrole qui est le sujet chaud du jour, pas du jour, mais en tout cas de ces dernières semaines. Alors, comme je vous en faisais part hier dans la closing bell, ce qu'il faut savoir, c'est que le ministre du pétrole nigérian a annoncé hier donc la tenue d'une réunion entre pays membres de l'OPEP et non membres de l'OPEP, mais en tout cas entre pays exportateurs de pétrole, dans le but justement de parvenir à un accord sur un gel de production. Le ministre du pétrole nigérian a clairement affiché sa volonté de vouloir faire remonter les cours du pétrole et il dit qu'il visait que l'objectif serait de ramener le cours du pétrole, le baril de pétrole à 50 dollars. Donc reprise des négociations confirmées et donc le cours du pétrole qui m'arrête cela donc a profité suite à cette annonce. Suite à cette annonce, le cours a profité de cette annonce finalement, mais se maintient, mais finalement a ensuite été, a ensuite subi un effet de rachat de position vendeuse, mais surtout le cours d'un point de vue technique teste finalement cette résistance en daily à 34,70. Le cours du WTI teste toujours donc cette résistance, comme vous le voyez, qui soutient donc des cours, c'est un seuil d'inversion de polarité, mais je suis plutôt optimiste à moyen terme sur le cours du pétrole. Alors en effet, à court terme, il y a eu hier l'apparition d'un doji, comme vous le voyez, d'un doji, en tout cas de ce qui ressemble à un doji sous un niveau de résistance. Donc on peut s'attendre finalement à une séance de consolidation aujourd'hui. Mais toutefois, à moyen terme, le cours de l'once d'or, le cours du pétrole, excusez-moi, du WTI est soutenu par cette oblique haussière formée depuis la séance du 11 février. Donc je pense que le WTI pourrait atteindre ses plus bas niveaux de 2008 à 36,18 à court terme. D'ailleurs, Lucas Oil, donc le Brent, a déjà atteint en début de semaine les 36,20, c'est le plus bas niveau de 2008. En effet, il se stabilise, mais je suis quand même optimiste également pour le cours du Brent, pour lequel je vise à moyen terme un retour sur les 40 dollars. Voilà donc pour le cours du pétrole qui impacte également le dollar canadien au même titre que le cours du gaz naturel, et le cours du gaz naturel va tout simplement s'effondre, passe sous les 1,70, malgré le déstockage plus important que prévu de gaz naturel aux États-Unis la semaine dernière. Donc là, je pense que le message du marché est clair. Malgré un tel déstockage, le marché chute. Je pense en effet que le cours du gaz naturel, qui est couvert par cette oblique baissière formée depuis la séance du 24 février 2014, est clairement baissier. Le cours est clairement baissier. Je pense que dans un premier temps, le cours pourrait atteindre les 1,60 $, qui est comme tout chiffre rond, un chiffre psychologiquement important qui attire les marchés. Donc dans ce contexte, le dollar canadien est affaibli. Le cours, l'USD-CAD rebondit, se stabilise sous ce niveau de support, comme vous voyez sous ce niveau de support à 1,3385. Alors en H4, peut-être que cela vous paraîtra plus clair. Donc voilà, on voit bien la formation d'un range à court terme sur le cours USD-CAD. Toutefois, comme je le disais, je suis plutôt optimiste sur le cours du pétrole à moyen terme, et à moyen terme sur le taux de change USD-CAD, là je suis clairement baissier. Alors je peux me tromper bien évidemment, mais là un pullback sur les 1,3450 me paraît clairement envisageable. Et à moyen long terme, je vise les 1,30 dollars canadiens pour le taux de change USD-CAD. Le taux de change USD-CAD qui est en plein retracement, et le cours donc qui est passé sous les 1,3450, donc baissier pour taux de change USD-CAD. Juste un mot sur le dollar américain, que tout de même l'US dollar index qui sera fortement impacté aujourd'hui. Donc c'est simple, soit après le NFP, l'US dollar index
casse cette oblique haussière, formée depuis le 15 mai 2015, soit le cours rebondit et se maintient dans son canal. Donc, nous analyserons ça tout à l'heure à 14h15 en ma compagnie d'ailleurs, pour un live spécial NFP. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le cours de l'US dollar index est sur un niveau de support dynamique majeur. Élément à prendre en compte avant le NFP. Avec finalement l'augmentation des volumes qui est attendue cet après-midi, en effet, on peut s'attendre à une cassure. Mais on se rappelle également que le taux de change euro-dollar le 3 décembre était sur les supports à 1,05 et après l'intervention de Mario Draghi, le cours avait largement bondi. Donc on verra si le US dollar index agira de la même manière entre guillemets que le taux de change euro-dollar en décembre ou si pour le coup il cassera ce support et là en revanche en cas de cassure de support, là je pense qu'on irait tout droit d'une part faire les 12 000 mais à moyen terme on irait chercher les 11 900. Donc c'est tout l'enjeu finalement de ce rapport NFP qui influencera, je pense, le dollar américain. Toutefois, je pense, c'est mon avis, je peux me tromper, que le rapport NFP sera meilleur, en tout cas sera bon. Je pense que ce sera un bon rapport NFP. Pourquoi? Car il y a eu l'enquête ADP cette semaine qui compte à hauteur de 16%, 16% du rapport NFP, qui est ressorti supérieur aux attentes. Et généralement, le rapport NFP suit l'enquête ADP. Donc, à titre personnel, je m'attends à un bon rapport NFP. Donnez votre pronostic sur le forum d'Elefix et tentez de gagner une journée d'immersion dans nos locaux. Alors, poursuivons sur le Forex avec le taux de change NZD-CAD. Taux de change NZD-CAD, pourquoi? Je vous avais dit que je faisais un point, que j'allais faire un point et un suivi tout au long de cette semaine, car lundi, je ne sais pas si vous vous souvenez, lundi, le cours, voilà, c'était proche des 0,8930 et donc sur un niveau weekly, un niveau de support majeur. Pourquoi? Car il s'agissait de la SSB confondue avec la Kijun Weekly. Donc c'est un niveau que j'avais mis en rouge à 0,8933 et je visais un rebond sur ce niveau de support majeur. Malheureusement, mon scénario a été invalidé. Comme vous l'avez suivi, mon stop a été touché et ironie du sort, le cours rebondit et atteint mon objectif, donc atteint mes objectifs haussiers de rebond. Notamment ce qui était sur le seuil d'inversion de polarité à 0,9050. Donc cela met en évidence deux choses, la force du dollar néo-zélandais et un dollar canadien qui à court terme se fragilise. Je rappelle qu'la semaine prochaine, il y aura l'intervention de la Banque centrale du Canada. Il y aura également le rapport NFP canadien, les chiffres de l'emploi canadien en tout cas. Je pense que ces événements pourront soutenir le dollar canadien. Voilà. Comme je l'ai expliqué tout au long de la semaine, je pense que la Banque du Canada aura un discours un peu moins accommodant qu'attendu. Donc finalement, je suis optimiste à moyen terme pour le dollar canadien. L'Eurocad d'ailleurs, l'Eurocad, intéressant car comme je vous l'ai mis sur mon graphique, il y a eu la formation d'une étoile du matin qui s'est formée. Alors, il ne s'agit pas réellement d'une étoile du matin, pourquoi? Car cette bougie centrale est à égale hauteur que la bougie précédente, mais c'est normal puisqu'il n'y a pas de gap sur le Forex en plein milieu d'une semaine. Pour que l'étoile du matin eût été validée, je dirais, en tout cas eût été conforme à la théorie, il aurait fallu que cette bougie soit sous la bougie précédente. Mais dans l'esprit, en tout cas, il s'agit bien d'une étoile du matin et c'est la raison pour laquelle, techniquement, le cours est bullish aujourd'hui. Le cours rebondit aujourd'hui, alors que l'euro est faible. Mais l'euro également profite d'un effet de rachat de short, alors que l'euro a été clairement affaibli suite au risque déflationniste apparu en ce début de semaine, puisqu'il y a eu, je le rappelle, une inflation négative le mois précédent en zone euro à moins 0,2%. Donc l'euro profite d'un effet de rachat de short mais reste fragile. Le dollar canadien, à l'inverse, subit, je pense, finalement quelques prises de bénéfices, mais devrait se renforcer. Donc Eurocad à court terme, plutôt haussier. D'ailleurs, voilà, il y a également eu la formation d'un double bottom qui a été validé, l'objectif a été atteint. Donc voilà, je pense que l'Eurocad devrait poursuivre son renforcement, devrait poursuivre son retracement. Alors, passons également à présent au taux de change NZD-USD.
C'était également une de mes stratégies de cette semaine. Le taux de change NZD-USD, tout simplement est bullish. Le NZD-USD est bullish, a franchi cette résistance, donc qui était mon objectif à 0,6720, 25, cette zone, en tout cas cette zone de résistance. Donc là, c'est clair, là on teste un pivot. On teste un pivot, ce soir il y aura la clôture hebdomadaire, donc c'est simple, hein. Si en données journalières déjà on casse ce niveau des 0,6720, même si on casse les 0,6750 finalement, puisqu'on voit qu'il y a quelques mèches, là je pense qu'on pourrait viser les 0,69. D'ailleurs en weekly, vous connaissez mon graphique, si le cours franchit cette droite de tendance baissière, également je serais optimiste pour aller chercher les 0,69 $, mais cela passerait donc notamment par un rapport NFP, par un mauvais rapport NFP cet après-midi. Le cours également se stabilise dans un range de moyen long terme. 0,69 $ me paraît envisageable, mais j'attendrai tout de même la confirmation de cette cassure, d'une part de cette résistance horizontale à 0,6720, et d'autre part la confirmation en weekly de cette cassure de cette droite de tendance baissière formée depuis l'été 2014. Voilà. Donc j'attendrai, car on voit que par le passé, les bougies n'ont pas clôturé sous cette oblique baissière. La USD, donc comme je disais, qui profite clairement de la hausse du cours du cuivre et du cours de l'once d'or, car l'Australie est le deuxième exportateur d'or au monde, et fait partie également des premiers exportateurs de cuivre, le cinquième si je ne m'abuse. Donc là, en effet, le cours devrait atteindre rapidement mon objectif à 0,7390. Et à moyen terme, cela dépendra, comme je le disais, du rapport NFP. C'est le rapport NFP qui orientera les marchés. Mais en tout cas, si le cours franchit cette résistance, les 0,65 me paraissent envisageables. Là, je viserai les 0,75 $, qui pourraient être atteints, comme je le disais, en cas de très mauvais rapport NFP cet après-midi, qui soutiendrait l'once d'or, qui affaiblirait le dollar américain. Donc finalement, l'AUD-USD sera également à surveiller, mais en tout cas, il y a eu la cassure cette semaine de cette oblique, de la partie supérieure de ce triangle. Donc le potentiel est clairement haussier pour l'AUD-USD. Alors juste un mot avant de passer aux questions sur le GBP-USD et un graphique weekly que j'ai trouvé intéressant sur le GBP-USD pour vous dire, alors en effet, la semaine dernière, il y a eu la formation d'un Marubozu baissier en weekly, mais toutefois, le cours a retracé. Le taux de change GBP-USD a enchaîné 4 séances de hausse consécutives. Je pense qu'il s'agit toujours d'un rebond technique. Et là, en weekly, nous avons, comme vous le savez, les niveaux weekly sont des niveaux qui ont plus d'importance, qui ont une importance majeure, que j'affectionne tout particulièrement. Et il y a un support qui devient résistance potentielle, donc un seuil d'inversion de polarité à 1,4240. Et je pense en effet que le cours pourrait effectuer un pullback sous les 1,4240 pour repartir à la baisse. Moyen terme, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, je suis baissier sur GBP-USD. Je suis baissier surtout sur la livre sterling. Alors en effet, GBP-USD profite également d'un dollar faible, d'un dollar affaibli à court terme. Mais voilà, GBP-USD, je pense, en tout cas je suis convaincu qu'il y aura pullback sous les 1,4240. Alors bien évidemment, il faudra attendre. Et encore une fois, bémol du rapport NFP cet après-midi. Voilà donc pour ce tour d'horizon matières premières, devises matières premières. Si vous avez des questions donc sur d'autres matières premières ou sur d'autres paires de devises, n'hésitez pas. Je vais tout d'abord passer aux questions car l'heure avance et que dans 10 minutes il y aura le morning meeting avec Vincent Gann. Alors, commentaire de la part de Tony. Mes anticipations sur la journée sont sur l'Eurostoxx, objectif 3060. Nasdaq aussi également, reste ouvert, reste à trouver le timing et le bon ratio R3. Alors en effet, l'Eurostoxx 50 qui testait tout au long de la semaine le seuil des 3000 points, qui a franchi cette semaine les 3000 points. Et un pullback sur les 3000 points pourrait être envisageable pour viser finalement les 3140. Cela pourrait être, cela dépendrait également finalement du rapport NFP, car un bon rapport NFP soutiendrait les marchés actions selon moi. De nouveau Tony pour un graphique.
de nouveau Tony pour un graphique IDUSD. IDUSD, objectif aujourd'hui à 0,7430, risque 0,2%, pour rendement 2%, petit à petit remonter au break-even. Donc merci Tony pour le suivi de cette stratégie IDUSD. Et question de la part de visiteurs. Alors visiteurs, question de débutants. Alors, il n'y a pas de question de débutants, mon cher visiteur. Toutes les questions sont les bienvenues. Toutes les questions sont les bienvenues. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. Il y a simplement des questions. Alors, question de la part de visiteurs. Le XAUUSD est-il un CFD? Y a-t-il une expiration de contrat pour cet actif? Alors écoutez mon cher visiteur, en effet le XAUUSD est le CFD que propose FXM, le contrat CFD sur le cours de l'once d'or. Et l'once d'or, au même titre que les autres métaux précieux, n'a pas d'expiration. À l'inverse des autres CFD sur matières premières. Je vous invite à retrouver un webinaire éducatif que j'ai effectué il y a quelques semaines sur le cours de l'once d'or, sur le marché de l'or, sur notre chaîne YouTube DailyFX France, où justement cette notion d'expiration et de CFD est relatée dans ce webinaire. Question de la part de Tony sur le NZD Yen. NZD Yen est sorti par le haut, mais j'ai pris une perte de moins 0,3%, donc une perte de 0,3% environ hier soir. En effet, mon cher Tony, qui était plutôt baissier sur le NZD, qui était plutôt baissier sur le NZD Yen. Alors on va mettre le graphique du NZD Yen qui est intéressant. NZD Yen qui est sorti par le haut en effet, qui a franchi finalement la Kijun Weekly et qui teste le nuage. En effet, il y avait un range, comme on en parlait hier avec Tony, un range sur ces niveaux. Ce niveau donc de résistance à 76,38, 76,37 et ce niveau de support à 73,66. Donc, mais bon, attendons tout de même à la confirmation, car en effet le cours tente une sortie, et il y aura le NFP qui impactera, même s'il n'est pas directement, le taux de change NZD Yen n'est pas directement exposé, il y aura tout de même de la volatilité. Question de la part de Kali. Comment voyez-vous l'évolution de l'USD Yen aujourd'hui? Je pense, je vais donner une réponse un peu facile, mais je pense déjà que le marché ne bougera pas avant le NFP. Que le marché ne bougera pas avant le NFP. Toutefois, pour l'USD Yen, après, il y aura le rapport NFP, donc en effet, ce sera un peu une chance sur deux. Une chance sur deux sur le rapport NFP. Soit il est bon et il soutient le dollar et donc affaiblit l'USD Yen, soit c'est le contraire. Soit il est bon, l'USD Yen remonte, soit c'est le contraire et l'USD Yen baisse. Toutefois, donc, aujourd'hui, du point de vue de l'analyse technique, en 4 heures, on voit qu'il y a un niveau à 113,30. Le cours qui a bien remonté par rapport à ces dernières semaines. Ça, c'était pour de l'intraday. En daily, le cours est proche des niveaux à 112,50. Le cours est faible, mais le cours tient des niveaux de support à 112,50 pour l'USD Yen. Donc, comme je disais aujourd'hui pour l'USD Yen, et au même titre que pour les autres paires de devises, ce sera un peu du 50-50. Alors en daily, on voit également l'apparition d'un range. L'apparition d'un range entre les 114 et finalement ce niveau à 112,50, cette zone. D'un point de vue technique, en effet, un repli, puisque là, le cours a entamé un repli sur la partie supérieure de ce range. Donc finalement, un retour sur les 112 d'un point de vue technique me paraît envisageable, mais cela passerait par un mauvais rapport NFP. Commentaire de la part de Tony. En cas de retournement durable du dollar, quelle serait ta stratégie? Contre quelle devise? Moi, je voyais USD MXN, mais bon, pas terrible. En effet, l'USD MXN n'est pas terrible. Bon, à moyen terme, je pense qu'il devrait tout de même baisser, que le taux de change devrait baisser.
Alors en effet, il y a cette Kijun Weekly que le cours devra d'abord passer. Mais pour répondre à votre question, en effet, en cas de retournement durable du dollar, bah, tout simplement, donc déjà, je confirmerai ma stratégie haussière sur le cours de l'once d'or. Le cours de l'once d'or qui est pour moi la stratégie que je tiens depuis de nombreuses semaines. C'est ma stratégie. Je pense en effet qu'on pourrait atteindre les 1300 dollars rapidement et en 2016 les 1400 dollars. Et il y aura également potentiellement des stratégies justement comme l'AUD-USD, NZD-USD à surveiller puisque comme je disais, par effet de corrélation, ces taux de change profitent de l'once d'or, profitent du rebond de l'once d'or et du rebond également des métaux industriels qui ont encore une marge de progression selon. Et donc commentaire à la part de Tony USD Yen, triangle en H4. Triangle en H4 pour l'USD Yen, on va regarder ça tout de suite. Bon, moi je dirais plutôt orange, hein. Mais c'est vrai qu'il y a un triangle, en effet, il y a un triangle rectangle, un triangle angle droit, en effet. Intéressant à surveiller. Et techniquement, justement, cela confirme d'autant plus ce que je disais tout à l'heure, repli sur partie supérieure, notamment de ce triangle. Donc d'un point de vue technique, un retour pardon, sur cette Kijun, hein, mais sur ce niveau de support à 112,30 me paraît envisageable, techniquement. Là, je pense en effet que le cours pourrait se rebondir. Merci, mon cher Toti. Plus d'autres questions sur le chat, ainsi s'achève ce Commodities Market Report. On se retrouve à 14h15 pour un live spécial NFP pour suivre ma compagnie, pour suivre ensemble les chiffres, la publication du rapport NFP, mais surtout les réactions du marché, notamment l'US dollar index, le cours de l'once d'or. L'once d'or atteindra-t-il les 1300 dollars suite au rapport NFP? C'est tout l'enjeu de cette publication. D'ici là, je vous attends sur Twitter @JohanNizar. Il vous reste quelques heures pour participer au concours DailyFX, donc soit sur Twitter, soit sur le groupe Facebook, soit sur le forum DailyFX, pour tenter notamment de gagner une journée d'immersion dans nos locaux. Merci à tous. Retrouvez tout de suite Vincent Gann pour le morning meeting. À tout à l'heure, 14h15 pour le NFP. C'était JohanNizar. À tout à l'heure.